Bien-aimé dans le Seigneur, toute décision prise dans la précipitation ne vient jamais de Dieu. Bien-aimé, car la vie chrétienne n'aime pas la pression. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une compétition. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si Dieu te veut, il t'aura, bien-aimé. Car Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais plutôt Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, le but du christianisme, ce n'est pas que le Saint-Esprit soit sur toi ou en toi, mais plutôt avec toi. Bien-aimé, le but du christianisme, que le Saint-Esprit soit avec toi. Dieu veut que tu arrives à la troisième étape de la maturité. À la troisième étape qui est la maturité, bien-aimé. Car la vie chrétienne, bien-aimé, est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début, bien-aimé, sucré. Bien-aimé, l'étape, bien-aimé, du demander. On parle de la nouvelle naissance. Bien-aimé, Dieu est sur toi. Maintenant, l'étape, bien-aimé, la deuxième étape qui est le milieu amer. L'étape, bien-aimé, du chercher. Comme la Bible pouvait nous le dire, heureux l'homme qui cherche la présence malgré les difficultés. On parle du désert. On parle de la formation avec Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit en toi. Maintenant, la troisième étape, bien-aimé, qui est la fin glorieuse, l'étape de la maturité. Bien-aimé, là, bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. C'est là qui est le but du christianisme. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu ne commence pas quelque chose sans l'achever. Bien-aimé, la première étape qui était Dieu sur toi. Deuxième étape, Dieu en toi. Troisième étape, Dieu est avec toi. Le but de Dieu, c'est qu'il soit avec toi. Car bien-aimé, Dieu est en toi, Dieu est sur toi. N'exclus pas, bien-aimé, la souffrance. N'exclus pas la honte, l'humiliation. Car bien-aimé, il y avait une femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Dieu était en elle. Dieu était sur elle. Mais bien-aimé, elle était toujours malade, bien-aimé, cette dame-là. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance et l'humiliation. Pendant 18 ans, bien-aimé, elle était en train de crever, bien-aimé, dans cette humiliation, dans cette honte. Malgré ça, elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle est restée à son poste. Bien-aimé, à chacun son couloir, chacun dans son couloir. Bien-aimé, ne quitte pas ton couloir, n'abandonne pas ton couloir. Reste dans ton couloir, demeure dans ton couloir, habite ton couloir. Comme cette dame au dos courbé, bien-aimé, elle n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, parce que Dieu était en elle, sur elle, mais elle a patienté pendant 18 ans. Alors, bien-aimé, toi, tu ne feras pas le contraire. Abraham aussi a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Parce que Dieu était en lui et sur lui. Bien-aimé, ça n'exclut pas la honte. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, le but du christianisme, c'est que le Saint-Esprit soit avec toi. Bien-aimé, qui est la troisième étape de la vie chrétienne. Bien-aimé, car lorsque le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé, Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Comme David qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Malgré, bien-aimé, l'incertitude, la désolation, la confusion. Parce que Dieu était avec lui. Car lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, s'il était serein, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, bien-aimé. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, David avait une certitude de la présence de Dieu avec lui, bien-aimé. Le but du christianisme, c'est que Dieu soit avec toi. Le Saint-Esprit soit avec toi. Il ne suffit pas que le Saint-Esprit soit en toi, sur toi, bien-aimé, mais que le Saint-Esprit soit avec toi. Car le jour que le Saint-Esprit était avec cette dame malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église, sa maladie s'arrêta ce jour-là, bien-aimé, parce que Jésus la fixa, bien-aimé, avec ses yeux ce jour-là. La Bible déclare, lorsque Jésus la fixa avec ses yeux, sa maladie s'arrêta ce jour-là dans le temple. Cette femme qui avait patienté depuis 18 ans. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, la vie chrétienne n'aime pas la pression. Jésus-Christ n'est pas venu pour les urgences, mais plutôt pour les patients. Alors, sache que, bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Alors, laisse-moi te dire, là où le médecin regarde, Dieu lui voit, bien-aimé. Alors, le but de Dieu, bien-aimé, qu'il soit avec toi, bien-aimé. Car quand Dieu est avec toi, partout où tu vas, où tu te trouves, bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé. Dieu est avec toi. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, Dieu peut être là sans être là, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Oui, Dieu peut être là sans être là, bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Dieu peut être là, mais il n'agit pas. Mais Dieu peut être là et puis il va réagir. Parce qu'il est avec toi.
Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu était là et il a réagi parce que Moïse marchait sur la mer Rouge, bien-aimé. Parce que Daniel était dans la fosse au lion. Parce que Abednego, Shadrach, Meshach était dans la fournaise de feu. Oui, parce que Dieu, le Saint-Esprit, était avec eux. Le but du christianisme, ce n'est pas que le Saint-Esprit soit en toi ou sur toi, bien-aimé, mais que le Saint-Esprit soit avec toi. Oui, il est important que le Saint-Esprit soit en toi et sur toi. C'est important, mais n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, que le Saint-Esprit soit avec toi. Comme le psaume 60, verset 14. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi, lorsque le Saint-Esprit est avec toi. Ma prière pour toi en ce jour, que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Car prêcher, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, ma prière pour toi, que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Car bien-aimé, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais sur sa parole, bien-aimé. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, avec Dieu, qui est le début sucré. Bien-aimé, oui, avec Dieu, qui est la fin glorieuse, surtout, excuse-moi. Avec Dieu, c'est la fin glorieuse. Lorsque Dieu est avec toi, tu es à l'étape de la troisième étape de la vie chrétienne. Bien-aimé, oui, tu as la troisième étape de la maturité lorsque le Saint-Esprit est avec toi. Sinon, bien-aimé, le Saint-Esprit peut être en toi. Oui, tu traverses un désert. Le Saint-Esprit en toi. Oui, tu es en train de servir Dieu. Le Saint-Esprit est sur toi. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé, ça n'a rien à voir. Tu es en train de servir ou tu es en train de traverser un désert. C'est parce que tu plais à Dieu. C'est parce que tu es agréable à Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est avec toi. Quand le Saint-Esprit est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui plaît à Dieu. C'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Ma prière pour toi, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu, bien-aimé. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé, c'est parce que tu plais à Dieu. Ma prière pour toi, que tu plais à Dieu. Oui, que ton adoration, bien-aimé, touche le cœur du ciel, bien-aimé. Car la Bible déclare, un jour sans adoration est un péché. Chaque jour est un jour de repentance. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La Bible déclare, dans les derniers temps, je dirais que je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Le but de Dieu, ce n'est pas que le Saint-Esprit soit en toi ou sur toi, mais que le Saint-Esprit soit avec toi. Bien-aimé, car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Il fera par toi, pour toi, sans toi. Il ne va pas demander l'avis de ta situation. Il ne va pas demander l'avis des humains. Bien-aimé, que les gens veuillent ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens t'aident ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Parce qu'il ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, ou sur la vie de ta situation pour l'accomplir, mais il veille sur lui-même sa propre parole pour l'accomplir. Bien-aimé, la Bible déclare, les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. C'est par un songe qu'il est sorti de prison. Dieu lui avait dit avant, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras grand. Mais bien-aimé, la Bible déclare, la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Joseph est passé par l'esclavage, l'humiliation, la honte. Bien-aimé, le rejet, l'oubli. Il n'a pas fait de cela son malheur. Il est passé par la prison. Il n'a pas fait de cela son malheur. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il portait la chose de Dieu, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, il fera par toi, pour toi, sans toi. Ne t'inquiète de rien. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Bien-aimé, la vie chrétienne n'aime pas la pression. La vie chrétienne, bien-aimé, est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Alors laisse-moi te choquer en ce jour. Le but du christianisme, ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit soit en toi ou sur toi, mais plutôt que tu parviennes à l'état de la maturité, qui est le Saint-Esprit avec toi. Car avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Laisse-moi te dire, ne souhaite pas la mort de tes ennemis. N'avoie pas ton Jésus. Car il faut que tes ennemis vivent pour voir Dieu t'arranger, te prendre, t'arranger, te positionner et t'élever. Car bien aimé, Pharaon a traversé la mer Rouge. Non, il n'a pas traversé la mer Rouge. Moïse a traversé la mer Rouge avant que son ennemi Pharaon creuve dans la mer Rouge. Bien-aimé, ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Même la Bible a dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et écrasera nos ennemis. Il faut que Dieu t'élève et tes ennemis voient cette élévation afin qu'ils s'occupent d'eux maintenant. Bien-aimé, car Pharaon est mort après que Moïse a traversé la mer Rouge. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tes ennemis. Demain béni.